perdre du poids et des tours de taille grâce au vinaigre. Cette technique est conseillée un peu partout. Si vous voulez savoir ce que disent à ce jour les données scientifiques sur le sujet, je vous préviens que vous allez être surpris. Bienvenue, c'est Jean-Marie Defossé de l'école de coach respiration, technique de gestion du stress par une approche scientifique profonde et sensible du fonctionnement du corps et de ses besoins. Vous pourriez vous dire, pourquoi quelqu'un qui travaille sur le stress, l'inflammation globale et la respiration s'intéresse-t-il donc au vinaigre ? Il y a au moins 3 raisons à cela. La première, c'est que durant les longues années où j'étais écrasé par une terrible fatigue chronique, la moindre consommation de vinaigre, que ce soit sous forme de cornichons, de vinaigrette ou de moutarde, dégradait encore plus l'état de mon corps. La seconde est que le vinaigre, c'est de l'acide acétique, et l'absorption d'acide va influencer l'équilibre acide-base du sang, et donc potentiellement influencer aussi la respiration. La troisième raison, c'est que le surpoids est un signe d'inflammation. Voilà pourquoi les effets du vinaigre sur le corps humain m'intéressent. Dans cette vidéo, la question sera essentiellement, y a-t-il vraiment des effets possibles sur le surpoids ? Lorsque vous consultez des textes de vulgarisation traitant du sujet, plusieurs arguments sont avancés, avec références scientifiques à l'appui bien sûr. Quels sont-ils ? Premier argument, le vinaigre de cidre active le métabolisme. En d'autres mots, cela veut dire que vous brûlez davantage de sucre, de graisse, de protéines. Donc techniquement, si vous ne mangez pas plus, le résultat est que vous allez perdre du poids. Deuxième argument avancé, le vinaigre de cidre réduit l'accumulation des graisses. Bien, donc non seulement le vinaigre va permettre de brûler vos réserves graisseuses, mais en plus, il est ici dit que le corps en produira moins. Et troisième argument, il sera on ne peut plus clair cette fois, le vinaigre de cidre fait maigrir. Je vous avoue que personnellement, je n'ai jamais eu de problème de surpoids. Ce fut même l'inverse. Je maigrissais trop, précisément, je perdais de la masse musculaire, quoi que je fasse. Cela s'est stabilisé quand j'ai commencé à travailler la coach respiration, puis j'ai repris du muscle quand j'ai assuré à mon corps des apports suffisants en potassium chaque jour. Aujourd'hui, je vais vraiment mieux, mais imaginons que j'ai besoin de perdre du poids. Face aux 3 arguments cités, il n'y a plus qu'une chose à faire et à dire « Trinquons !» Stop ! Mais enfin, Jean-Marie, il ne faut pas gober ainsi n'importe quoi. Je comprends qu'aujourd'hui, on ne sache plus qui croire. Coincé que nous sommes entre Big Pharma au service du seul profit et une science qui aborde le plus souvent le corps comme un ensemble de pièces détachées, sans âme et sans rêve. Mais ce n'est pas une raison pour croire tel ou tel juste parce qu'il vous paraît sympathique ou a écrit un livre sur le sujet et qu'il passe à la télé, par exemple. Il y a plusieurs règles en science et l'une d'elles est le doute systématique. Mais attention, ce doute ne doit pas être utilisé comme un marteau qui écrase tout et conduit à rejeter en bloc tout ce qui est nouveau. Le doute doit être employé comme un outil intelligent qui permet de remettre en question même ce qu'on croyait acquis ou qui semblait évident. Je vous propose ici un doute constructif autour des effets du vinaigre sur le poids. Voyons ensemble ce que cela donne. Attention. Le premier argument que nous avons vu était que le vinaigre de cidre active le métabolisme. Voici la référence. Si on lit le titre en entier, on découvre que cet effet a été observé non pas chez des humains, mais chez des souris. D'accord. Deuxième argument avancé, il s'agissait de la réduction de l'accumulation des graisses. Si l'on suit la référence, à nouveau, il s'agissait non pas de cellules humaines, mais de cellules de souris. Troisième argument, le vinaigre de cidre fait maigrir. Il apparaît, cette fois, que cette étude a concerné des souris obèses. Soyez assurés que je ne cherche absolument pas à ce que le vinaigre vous monte au nez. Mais permettez-moi de vous poser cette question. Sommes-nous
pareil à des rongeurs? Ou plus exactement, est-ce que des résultats obtenus sur des rongeurs sont forcément valables pour les êtres humains? La réponse est non. Vous savez, la santé est l'un des cadeaux les plus précieux. Alors il faut vraiment que toute personne qui s'y intéresse fasse au plus attention. Sinon, ce qui va se passer, c'est qu'on finira tous par devoir se méfier en permanence les uns des autres. Et ça, c'est stressant et ce n'est bon pour personne. Ni pour nous, ni pour la société, ni pour notre planète. Donc, partageons des informations formidables, mais avec nuance. C'est vrai, cela prend plus de temps, mais c'est essentiel. C'est sûr aujourd'hui qu'on préfère que tout soit simple et rapide, mais le vivant, la biologie, la vie, c'est l'exubérance, la complexité. Et c'est cela qui est merveilleux. Mais enfin, Jean-Marie, tu vas quand même pas me dire qu'il n'y a aucune étude qui a été réalisée sur les effets du vinaigre au niveau du surpoids concernant les humains. Ah mais il y en a, juste qu'elles sont bien moins nombreuses. Précisément, il y en a une seule. Impossible de la louper parce que tout le monde la cite à chaque fois. Elle n'est pas toute jeune, pourtant elle date de 2009. 3 groupes d'une cinquantaine de Japonais en surpoids ont été recrutés. Précisément, ils pesaient en moyenne 75 kg pour une taille de 1,65 m. Pendant 3 mois, les groupes ont pris l'un 0, l'autre 15 ml et le troisième 30 ml de vinaigre de cidre chaque jour. Quel a été le résultat? Eh bien, au bout de 3 mois en moyenne, les individus du groupe qui prenaient 15 ml de vinaigre avaient perdu 1,2 kg. Ceux qui prenaient 30 ml avaient perdu en moyenne 1,9 kg. Alors là, vous allez me dire, eh bien voilà, c'était bien la peine de nous demander si on était pareil à des rongeurs. Voilà la preuve que ça marche. Écoutez, j'ose plus rien dire. Puis-je encore douter intelligemment? Parce que c'est sûr que toute aide pour perdre quelques kilos est certainement la bienvenue, mais là, avouez que 3 mois pour perdre entre 1 et 2 kilos, je ne trouve pas ça énorme. Comme méthode, c'est vrai que c'est facile, mais si c'est censé faire perdre du tour de taille, ce n'est quand même pas très très efficace. Surtout que, à bien regarder dans l'article lui-même, on voit des choses intrigantes. Les 2 groupes qui ont pris du vinaigre ont également consommé chaque jour moins de calories. Ils ont moins mangé. C'est peut-être dû à un effet coupe-faim du vinaigre, on en reparlera, mais il n'empêche que c'est un biais énorme dans cette étude et qui va rendre impossible de savoir au final si la perte de poids est liée au fait que les participants ont mangé moins de calories ou s'il y avait un réel effet amaigrissant du vinaigre. Dans l'état scientifiquement parlant, cette seule et unique publication ne suffit donc pas à prouver que le vinaigre permet de perdre du poids. Pour ceux qui douteraient encore, et c'est fort bien de douter intelligemment, je vais évoquer une dernière étude qui date de 2021. Elle a concerné à nouveau le lien entre consommation de vinaigre de cidre et activation du métabolisme. Au début de cette vidéo, nous avons vu qu'il y avait un lien qui avait été démontré, mais chez les rongeurs. Ici, le travail était réalisé avec des humains. Et dans ce cas, les chercheurs ont abouti à la conclusion qu'à la dose de 30 ml par jour de consommation de vinaigre de cidre n'entraînait pas d'activité significative du métabolisme. Donc, conclusion 1. Pour ceux que ça rassure, nous ne sommes pas des rongeurs, la science est officielle. Et conclusion 2, à moins que vous mangiez moins, le vinaigre de cidre ne vous permettra pas de perdre du poids, d'après ces renseignements. Alors, arrivé ici, attention, coup de théâtre, car douter intelligemment, c'est notamment faire toujours attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. En l'occurrence, ce n'est pas parce que le vinaigre de cidre, à lui seul, ne fait pas maigrir, qu'il n'a forcément pas d'intérêt à être consommé. Alors, dans cette vidéo, j'ai vraiment centré sur la perte de poids, mais dans celle de la semaine prochaine, qui s'intitulera quelque chose comme « Vinaigre bon ou mauvais »,
Nous verrons avec nuance que le vinaigre, sous certaines conditions, est notamment source d'acétate. Les acétates sont les plus petits corps gras, les fameux acides gras courte chaîne, qui sont une source quasi sans fin de bienfaits démontrés, redémontrés et démontrés encore, y compris chez les humains que nous sommes. Donc, suite au prochain épisode, d'ici là, je vous souhaite de prendre soin de vous, de prendre soin des autres et de prendre soin de notre si jolie planète, qui est notre maison à tous.